Salut tout le monde, bon nouvelle journée, départ de Guadalajara, une grosse journée aujourd'hui, quasiment 500 km. Donc là il est bientôt 9 h, donc je pars relativement tôt. Et j'ai un nouvel angle de caméra, là j'ai commandé un nouvel accessoire. Donc normalement vous allez avoir une meilleure vue. Donc bon, let's go. On remonte à peu près comme ça. Bon ça paraît pas sur la carte mais ça fait quand même pas mal de kilomètres pour trouver un point pour camper à peu près ici. Let's go. Donc ouais, grosse journée aujourd'hui. Mais bon, moi ça m'entraîne pour Baja. Ah, du coup j'ai fait mon plan plus ou moins. Je pense que ça va être très sympa Baja. Bien, là il reste 250 km à faire à peu près. Il fait relativement chaud, bon, avec ce genre de paysage, c'est pas un miracle. Et là je pense que je vais essayer de m'arrêter dans la ville qui arrive là-bas parce que je commence à avoir un peu faim et j'ai pas fait de pause depuis ce matin et ça fait au moins 4 heures que je roule, 4-5 heures je pense. Donc j'ai besoin d'une petite pause, mais je pense que devrait arriver là où je veux aujourd'hui. Et du coup je vous ai pas dit, en fait on va dans un espèce de parc national qui a l'air vraiment magnifique. Let's go. Je me suis arrêté là pour manger mes petits tacos. C'était vraiment très bon en vrai. J'ai mangé 2 al pastor et 2... Ah, j'oublie à chaque fois le nom. Bref, peu importe. En tout cas, très bon. Bon, j'ai mangé rapidement pour pas perdre trop de temps parce que là on est à la moitié du trajet quand même. Et il me dit qu'on arrive à 17 h. Ouais, ça fait quand même encore 225 km. Dans mon spot là, c'est vraiment magnifique. Je vous ferai un peu de drone je pense plus tard. Regardez l'espèce de formation rocheuse, c'est vraiment très stylé. Avec la GoPro ça part, mais il y a un oiseau qui vole là. Donc bon, ça risque d'être vraiment très stylé avec le drone. Oups. Et là j'avais une sensation un peu bizarre en arrivant sur la fin là. Et effectivement j'ai mon pneu arrière crevé. Donc relou. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, mais là il est vraiment trop mou pour. Enfin ouais, vraiment bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'avais une sensation bizarre même tout à l'heure. Donc je pense que ça date pas de l'instant là même. Mais bon, il y a pire comme timing. Hein. Là, le fait d'être arrivé, c'est déjà pas mal. Au moins je vais pouvoir faire ça tranquillement. Enfin, je vais poser la tente et après changer ça. Donc bon, peut-être que je vais vous faire un petit timelapse de ça et on se retrouve sûrement demain. Au final, là, j'allais vers la moto pour prendre la tente et je viens de trouver le problème. Il y a un clou, un truc en métal en tout cas. Là, j'ai pas le. Faut que je sorte la pince pour pouvoir le sortir. Donc bon, au moins j'ai trouvé le problème. Ça va me faire gagner un peu de temps, mais bon, un peu relou de devoir démonter la roue quoi. Surtout que c'est le premier jour que je roule avec mes nouveaux pneus, mais bon, c'est pas grave. Du coup c'est ce petit trou là, je sais pas comment ça va rendre à la GoPro. C'était un peu galère de casser le pneu entre guillemets, de le sortir de ces, je sais pas comment ça s'appelle en français, break the bead in English, mais je sais pas comment dire en français. Enfin bref, c'était assez dur.
Et du coup j'ai réussi avec les bottes, j'ai réussi à faire un côté et l'autre côté j'ai pris mes leviers et bam, j'ai pu pousser, donc content. Ça n'a pas été trop dur. Je commence à prendre le coup de main, hein. Ça fait un moment que j'ai pas changé de pneu là, mais attends, tu me diras, à Oaxaca j'ai eu une crevaison aussi. J'ai pas filmé, je pense. Je commence à prendre le coup de main. Ouais, l'important c'est de bien garder les côtés du pneu à l'intérieur pour avoir le plus de marge possible pour pouvoir le sortir. Enfin bref, c'est pas très clair ce que je dis. Enfin bref, là du coup, il faut poncer le pneu. Après tu viens mettre ta colle, tu laisses agir 5-10 minutes. Et après, tu vas mettre ta rustine. Le pneu changé, j'ai retendu ma chaîne, graissé ma chaîne. Et il faut juste que je finisse de le gonfler parce que mon compresseur a plus de batterie. Je pense qu'il commence à un peu affaiblir. Donc là de toute façon j'ai acheté un nouveau câble que je vais récupérer du coup à Los Angeles. Parce que j'ai fait une grosse commande à Los Angeles. Donc que je vais récupérer dans 2 semaines, un truc comme ça, 1 semaine et demie, 2 semaines. Et dedans il y a un câble. Parce qu'en fait le pas de vis de mon câble pour gonfler mes pneus est mort. Et du coup c'est super, enfin j'ai une grosse perte. Et du coup c'est compliqué de gonfler ton pneu. Donc là je recharge le truc, je finis de gonfler mon pneu et après ce sera terminé. J'espère que ça va tenir. Et du coup sur ce là je vais faire des petits plans de drone. J'attends quelques minutes pour que le coucher de soleil soit vraiment joli. Après il y a pas mal de vent donc je sais pas si je vais pouvoir voler très longtemps. Mais en tout cas je vous laisse avec des petits plans de drone. Allez, à demain. Petit déjeuner là. Bon, j'ai pas assez d'eau pour faire mon porridge que je fais normalement le matin. Là j'ai plus du tout d'eau, donc il va falloir que je m'adapte pour Baja, parce que là il faisait pas spécialement chaud, mais il va faire encore plus chaud à Baja, donc il faut que je fasse en fonction avec l'eau. Mais bon, ça c'est un problème pour demain. Donc là aujourd'hui du coup direction Mazatlán, on a 6 heures de route à peu près, más o menos. Et du coup mon pneu a l'air de tenir, j'ai fini de le gonfler ce matin, donc normalement c'est bon. Et du coup plutôt une bonne nuit. J'ai vu des coyotes ce matin là, j'ai pas pris de vidéo mais j'ai pris des photos. Pas sûr que je vais les poster parce que je suis pas sûr qu'elles soient vraiment magnifiques ces photos. Mais bon, en tout cas une très très bonne nuit. C'est la première fois que je pense que je dors comme ça, avec sans la protection pour la pluie et le vent. Mais ouais, c'était vraiment vraiment top. Je pouvais voir les étoiles, j'ai eu un peu la flemme de faire des photos très honnêtement. Mais vraiment une très très bonne nuit. Allez, donc on se retrouve sur la moto. Aujourd'hui du coup direction Mazatlán pour prendre le ferry, donc plus ou moins tout droit, enfin la route va être vraiment sinueuse jusqu'à Mazatlán. Allez, let's go. Bon, on a 430 km à faire, comme hier. Enfin, hier on avait un peu plus je crois. Mais bon, du coup ça va être une grosse journée quand même. Et là le spot était vraiment stylé. Enfin vous pouvez voir là en face de toute façon. Espérons qu'on n'ait pas de crevaison aujourd'hui. Il faut que je trouve de l'eau là, parce que j'ai plus du tout d'eau. Donc bon. Oui, il y a pas mal de feux d'artifice hier. Au début je pensais que c'était des fusillades, mais au final non, parce qu'il y avait des... Enfin ça... Le rythme des explosions n'était pas cohérent. Et après je voyais dans le ciel, quand il faisait vraiment nuit, je voyais dans le ciel des gros flashs lumineux.
Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Dónde vienes, amigo? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Me voy a pasar otra vez porque tiene un... Se poncho. Sí, pero me voy por allá, pero me voy a buscar una llantera. ¿Y de dónde vienes, originario? Soy de Francia. Ah, ¿de dónde hoy? Cerca de yo acampar en... Son montañas. Montañas. Pero me voy en Mazatlán. ¿Vas para Mazatlán? Sí. ¿Y tú eres de dónde? De Francia. Francia. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tienes aquí? Bien, bien. Bien, bien. Tranquilo. Bueno, hasta luego. Bon, et ben nouvelle crevaison du coup, un peu relou, mais il y a moyen que ma réparation d'hier n'ait pas tenu. Donc bon, on va faire ça vite fait et après on est reparti. Bon, c'est bon. Là normalement, en fait c'était ma réparation qui avait pas tenu. Donc j'ai mis une plus grosse rustine et espérons que cette fois ça aille. Buenas tardes. ¿Para dónde se dirige, caballero? ¿Perdón? ¿Para dónde se dirige? Para Mazatlán. ¿Mazatlán? Sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Soy de Francia. ¿Cómo, perdón? Francia. Ah, ok. Está muy bien. Gracias. ¿De dónde es originario? ¿Últimamente? ¿Mande? ¿Para dónde me voy últimamente? Ajá. Para Alaska. Ah, ok, está muy bien. Sí. Extranjero, ¿no? Gracias, hasta luego. Regardez-moi ça, comment c'est stylé. Bon, on est bien arrivé. La vue de mon hôtel est plutôt sympa. J'ai pas trop galéré au final. Bon, c'est un peu cher, c'est 500 pesos, ça fait un peu plus de 20 balles quand même. Regardez derrière moi, il y a une église, c'est plutôt joli. Et je crois qu'on a changé d'heure parce que c'est pas normal que j'arrive aussitôt là. Donc je suis quasiment sûr qu'on a changé d'heure parce que je savais qu'on allait changer d'heure à Baja ou plus tard. Mais bon, en tout cas, un peu fatigué là parce que j'ai quand même fait quasiment 1000 bornes en 2 jours là. Donc là je vais me poser, peut-être me balader un peu en ville, boire une petite bière et après manger tranquillement je pense. Donc demain le plan c'est, faut que j'aille au port relativement tôt à 9 h je crois. Parce que du coup j'ai envoyé un mail, je leur ai demandé et du coup il faut que j'aille là-bas à 9 h. Et le ferry part à 5 h de l'après-midi, donc on devrait arriver dans 2 jours à Baja. Donc on va voir comment ça se goupille. Donc bon, là je vous laisse, je vous dis à demain, on se retrouve sûrement soit avant, soit sur le ferry. Allez, à bientôt!
port là. Du coup il est 9h30, un truc comme ça. Du coup là j'attends, je vais peser la moto. Et après du coup je vais acheter le ticket. Et du coup sûrement départ ce soir à 5h. Et j'ai encore un problème avec mon pneu arrière là. Je pense que la réparation n'a pas tenu. Et du coup bah, il était un peu dégonflé ce matin. Et du coup là j'ai pu le regonfler. Mais j'ai profité du temps entre maintenant et le moment où je pars pour le ferry pour réparer ça. Je pense que là je vais la changer parce que bon clairement je pense que la chambre à air qui m'a mis l'autre jour, parce qu'en fait quand il m'a changé mes pneus il a percé la chambre à air et il en a mis une nouvelle et la réparation ne tient pas quoi. Enfin bref. Du coup je vais mettre une nouvelle chambre à air comme ça au moins ça réglera le problème. J'ai mon billet, c'était 4800, donc ça fait 200 balles je crois. C'est relativement cher quand même. Du coup le ferry il fait comme ça jusqu'à plus ou moins La Paz. Let's go! Ahí la metes para la pata central. ¿Con la pata queda más bien, no? ¿O como te quiera? La pata central es mejor, creo. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. For our home to show on the horizon, soon we'll be there. Je sais pas si vous allez bien m'entendre là parce qu'il y a pas mal de bruit avec les camions et tout. Donc là je vais aller me coucher. Je sais pas si je vous montre juste mon spot de camping là. Avec le hamac et la moto derrière. Bon je vais mettre des boules caisses et mon cache-cou sur les yeux parce que forcément bah c'était pas la lumière à l'intérieur donc bah il fait jour. Et j'ai essayé de faire des photos, malheureusement ça rend pas très bien, enfin, des photos des étoiles, mais ça rend rien, je pense que le bateau bouge trop en fait, donc c'est même pas la peine. Et c'était très cool parce que du coup là on s'est posé là avec l'équipage pour boire des bières. Bon là ils sont allés se coucher parce que du coup très bonne nouvelle, ils m'ont invité pour aller voir le deck, je sais pas comment ça s'appelle, le point de commandement en fait. À 2h du matin je vais aller les rejoindre, enfin ils vont venir me réveiller et je vais aller les voir sur on va passer un petit moment sur le deck, donc ça va être très sympa. Donc bon sur ce bah, je vais me coucher et j'essaierai de vous filmer un petit peu mais je sais pas comment c'est ok mais bon c'est pas ouf pour eux non plus si je montre les images donc je sais pas trop si je pourrais filmer. Je sais pas trop, donc bon, si je peux, je vous dis à tout à l'heure, et sinon je vous dis à demain. De todos los objetivos, de todos los barcos. Este es un passenger ship, Sí. como un crucero se le puede decir. Sí. Mi primera vez de tercero, ya lo vas haciendo mensualmente. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée, un peu fatigué parce que bon j'ai pas beaucoup dormi au final parce que je suis allé voir le deck pour conduire le bateau à 3h du matin, ils sont venus me réveiller et c'était vraiment stylé comme expérience. Après on voit pas grand chose de nuit forcément, enfin tu vois l'horizon, parce qu'il y avait une lumière légère, mais bon c'était quand même très stylé. Et là du coup on arrive dans 2 heures je crois à peu près. Aujourd'hui on part du ferry et
on va plus ou moins descendre ici, donc très petite journée aujourd'hui. Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Aquí lo esperamos otra vez y vuelve a viajar. Bon, et ben là, comme vous pouvez voir, bien arrivé dans le désert. C'est plutôt sympa pour l'instant. Après, je suis un peu fatigué là, donc je pense que je vais essayer de faire une petite journée. Bon, je vais quand même essayer d'avancer. Ça va pas être une très grosse journée. Je vais quand même essayer de camper, me reposer cette nuit bien comme il faut. Et après, on verra demain. Et donc bon, ouais, pas de son toujours pour la GoPro. Hein. Ça c'est un peu relou, mais bon, on fait avec. This world that was my surroundings, my heart screamed out for more. It's the storm inside that's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go. Like the journey just begun. It's the storm inside that's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go. Pause là, vraiment très sympa le single track. Un peu relou parce que ma caméra 360 elle bug, elle s'éteint, je sais pas trop pourquoi, elle est en train de me saouler cette caméra, chaque fois que c'est intéressant elle bug, donc un peu dommage. La GoPro je pense qu'elle a surchauffé tout à l'heure. Enfin bref, en tout cas ce single track, grosse dinguerie. Là le plan c'est du coup de finir le single track et après du coup aller faire le plein, mettre de l'eau, enfin refaire mon plein d'eau parce que j'en ai plus beaucoup, et après continuer du coup sur cette trace mais un peu plus par là-bas, enfin sur la côte, pour trouver un spot pour camper ce soir, parce que là je commence un peu à fatiguer. C'est magnifique hein, mais c'est super fatigant un single track comme ça dans le sable, mais par contre ouais, c'est sûrement le single track le plus agréable à rouler que j'ai roulé de ma vie.
Vraiment c'est top. Mais bon, très fatigant. Donc bon, on fait le plein et on se retrouve de toute façon sur la moto. Bon, on vient d'arriver, plutôt sympa. Bon, il y a une maison abandonnée là, mais tout ça plutôt stylé. Bon, c'est une plage de cailloux, mais c'est, de toute façon, ça change pas grand chose hein, pour y passer une nuit. Ah, pareil, j'ai posé la tente en mode sans toit. Et là, je me suis posé 5 minutes pour regarder le plan pour les prochains jours. Et on va faire beaucoup de kilomètres. Au final, je pense que j'aurais pas dû... parce qu'en gros, là, du coup, là, il y a la péninsule là. Je suis arrivé ici et je suis descendu comme ça un petit peu. Et j'aurais dû aller vers le haut. En fait, ça m'a fait gagner un peu de temps. Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps sur mon visa. Et après, du coup, j'ai un rendez-vous. Enfin, pas vraiment un rendez-vous, mais je vais aller chez des gens pour récupérer des pièces à Los Angeles. Et du coup, ça, c'est la semaine prochaine. Enfin, du coup, dans une semaine exactement, parce que là, on est dimanche. Et ils m'ont donné rendez-vous, du coup, ce dimanche-là. Parce que eux, du coup, ça les arrange parce qu'ils ne travaillent pas le lundi d'après. Du coup, on pourra passer un peu de temps ensemble. Donc ouais, là, je vais accélérer. J'ai regardé sur le GPS. Ça fait à peu près 2000 bornes, un truc comme ça. Donc en une semaine, c'est largement faisable, mais ça va faire couper des parties de off-road que je voulais faire. Donc faut que je regarde à quel rythme je vais avancer sur ces parties-là. Parce que bon, si c'est comme aujourd'hui, là, le single track, c'était génial, mais le problème, c'est que tu n'avances pas en faisant ça. Une route que tu fais en 10 minutes, bah, le single track, tu le fais en une demi-heure, quoi. Donc bon. On va voir, je vais voir demain. Demain, je pense que je vais faire une grosse journée de route pure pour prendre beaucoup d'avance et avoir plus de liberté pour faire du off-road après. Donc, je vais essayer de faire, je sais pas, si je peux faire 600 bornes, ça serait top. Comme ça me ferait vraiment avancer comme je veux. Et après, je pourrais vraiment profiter. J'ai perdu mes tongs. Mais demain, je vais passer par la même route là pour partir de mon spot de camping là, donc peut-être que je vais les retrouver demain, je sais pas. Donc là, j'ai mes petites chaussures. Donc bon, là ce soir, ça va être pâte, comme pas mal de fois. Ça fait du bien d'avoir du calme, parce que c'est vrai que le bateau, c'est vraiment, j'adore ça. Mais bon, c'est tout le temps, t'as tout le temps du bruit, soit le vent, le moteur. Enfin, c'est vraiment tout le temps bruyant. Donc bon, là ça va faire une bonne nuit de sommeil. Je vais me coucher bientôt et après demain, ouais, grosse journée. Allez, à demain.